Le 13 février, nous pouvons faire mémoire de saint Étienne de Rieti. Saint Étienne de Rieti appartient à cette génération des premiers disciples spirituels du monachisme bénédictin, qui, après saint Benoît de Nursie, ont façonné la vie monastique en Occident. Il vécut au VIe siècle dans la région de Rieti, au cœur de l'Italie centrale, dans un contexte où le monachisme constituait déjà un foyer majeur de renouveau spirituel et culturel. Abbé bénédictin, il se distingue par une vie profondément centrée sur la prière, la pénitence et la charité fraternelle, cherchant avant tout à conduire ses moines à l'union intérieure avec Dieu. La tradition spirituelle conserve surtout de lui le souvenir d'une patience extraordinaire, vertu qui dans la tradition bénédictine est considérée comme une expression concrète de la charité. Saint Étienne se montrait attentif à tous, même à ceux qui l'avaient offensé ou méprisé. Pour lui, la correction fraternelle devait toujours être accompagnée de miséricorde, car l'abbé est avant tout un père. Dans la tradition monastique, il est présenté comme un homme qui répondait à l'offense par la douceur, convaincu que la conversion des cœurs n'est plus sûrement de la bonté que de la dureté. Son souvenir nous est transmis notamment par saint Grégoire le Grand, qui le cite comme exemple de patience héroïque. Dans ses écrits, saint Grégoire souligne que la patience chrétienne n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle, enracinée dans l'imitation du Christ. Aucune parole certaine directement écrite par saint Étienne ne nous est parvenue. Toutefois, l'esprit dans lequel il a vécu est parfaitement exprimé par cette parole évangélique qu'il a incarnée toute sa vie. « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 29. Saint Étienne de Rieti demeure ainsi pour l'Église une figure de sainteté discrète mais profonde. Sa vie rappelle que la fécondité spirituelle ne passe pas nécessairement par des œuvres éclatantes ou des écrits célèbres, mais par la fidélité quotidienne à l'Évangile. En lui, la tradition monastique contemple un abbé qui gouvernait par la prière, enseignait par l'exemple et convertissait par la patience. Il demeure un témoin silencieux mais lumineux de cette vérité essentielle. La sainteté se construit dans la constance humble, la prière fidèle et la charité persévérante envers tous. En contrepoint avec cette figure de sainteté marquée par la patience, l'humilité et la douceur, voici un passage du Livre du ciel, au tome 3, à la date du 12 janvier 1900. Louisa écrit « Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement, sa face était couverte de crachats, et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. Il ne bougeait même pas une paupière. Il montrait ainsi qu'il voulait souffrir ses outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappé d'horreur, je tremblais. Je me suis vue toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Il me dit « Ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. » Puis pendant quelques minutes il fut silencieux. Je le contemplais, et j'ai vu une main
muni d'une lumière qui cherchait en moi dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide en mon intérieur, et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit en moi-même, un Dieu humilié et confus par amour pour moi. Moi, une pécheresse, privée de ces marques de distinction. Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit « Mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de débordement. C'est pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte, mais volontairement je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre, j'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. J'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot. Mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire mienne les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi, qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains. Alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. La grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui devant la mienne n'est qu'une ombre, même celle de mes saints, c'est que les créatures sont toujours créatures et ne connaissent pas, comme moi, le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques, à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres, elles ne sont pas différentes des autres, elles sont faites de la même glaise. La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles et qu'elles en glorifient Dieu est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle. S'il était en leur pouvoir de faire et de défaire, combien d'autres choses ne feraient-elles pas? Chacun atteindrait les étoiles. Au contraire, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines, afin que toutes ses œuvres soient tissées
d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône, si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu. Mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du beau et charmant vêtement de l'humilité. Le passage continue avec une méditation de Louisa sur la vertu de l'humilité, mais vu la longueur de notre texte du jour qui nous remplit déjà de lumière et donne une matière riche pour notre digestion, pour notre méditation spirituelle, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Oui Seigneur, merci pour ces paroles qui nous enseignent sur ton humilité qui est incomparable à notre vertu d'humilité, à la vertu d'humilité des plus grands saints. Nous comprenons combien nous avons besoin de toi, Seigneur, car par nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Oui, et c'est cela la connaissance de soi, bien sûr. C'est réaliser à quel point nous sommes enfoncés dans le dérèglement de notre volonté propre séparée de toi, incapables de tout bien. Mais Seigneur, tu veux nous relever, tu nous as déjà sauvés de la séparation éternelle par ta rédemption bienheureuse. Et aujourd'hui, tu veux nous revêtir de tes propres qualités divines, humano-divines. Tu veux nous faire le don de ton humilité. Et c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur. Nous voulons entrer en toi, nous voulons t'accueillir en nous, afin que toi-même viennes habiter notre âme, que toi-même viennes illuminer notre âme, que toi-même viennes nous donner cette grâce de l'amour des humiliations, de l'amour d'être haï, d'être confondu. Car si on est honnête, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, ce n'est pas possible, ça ne peut être qu'une grâce. Alors viens Seigneur, viens réaliser toutes choses en nous. Et nous te confions en ce jour tous tes saints, et en particulier Saint Étienne de Rieti, qui, dans sa sainteté humaine, a été un exemple de grande patience, de grande douceur, de grande humilité. Nous te confions tous ces actes, toutes ces pensées, toutes ces paroles, tous ces sourires, toutes ces larmes, tous ces soupirs, tous ces rires, tout ce qui a fait ses jours depuis son enfance jusqu'à son dernier souffle, toutes les personnes qu'il a côtoyées, qu'il a rencontrées, toutes les humiliations qu'il a su accueillir, et peut-être avec joie, et en tout cas avec patience. Oui Seigneur, nous voulons plonger toute cette vie de saint dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, et revêtir tous ces actes de tes attributs divins, Seigneur, pour les marquer du sceau de ton éternelle bonté, de ta divine patience, de ta divine humilité, pour qu'ils soient resplendissants de lumière dans l'éternité. Sois béni, Seigneur, sois infiniment glorifié pour les merveilles que tu fais dans nos vies, pour les merveilles que tu as dévoilées au cœur de Louisa. Apprends-nous cette
sagesse divine que tu nous révèles et ces connaissances du livre du ciel, que nous sachions t'accueillir et te réjouir par notre fidélité, par notre abandon, par notre confiance et notre amour. Notre amour plongé dans le tien pour que notre amour devienne ton amour. Que nous soyons tellement unis que tu te reconnaisses en nous. Merci encore et reste avec nous en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen, fiat. Bonne journée et à demain.